Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit avec une petite présentation de cet nouveau projet. C'est la première fois que je fais un projet comme ça. Je tiens à préciser que ce projet, il n'a pas tout le temps. J'ai pas réalisé un tuto aussi. Parce que déjà, c'est la première fois que je fais un projet comme ça. Et j'ai réalisé ce projet pour offrir cadeau à ma nièce. Du coup, j'avais pas le temps de faire. Et en plus de ça, j'ai beaucoup de projets à réaliser avant de faire ça. Pour ça, pour l'instant, on va pas avoir un tuto, mais après, quand j'ai le temps, on va réaliser, pourquoi pas, un tuto aussi, si vous voulez. C'est un coffret naissance qui a un album aussi à l'intérieur et tout qu'est-ce qu'il y a besoin. Avant de vous montrer tout ça, je vous montre tous les matériels que j'ai utilisés pour réaliser tout ça. On va commencer avec les dies. J'ai utilisé comme d'habitude les dies de Herfel Création. Vous savez très bien que j'adore les dies Herfel Création. Du coup, je ne peux pas m'empêcher de acheter et d'utiliser, bien sûr. Parce que pour ça, je les prends pour utiliser. Et encore une fois, j'ai réalisé des lilas avec le tampon, dies et mold. J'ai fait avec cet thème parce que j'adore les fleurs de lilas et ma soeur aussi, il adore les fleurs de lilas. Du coup, j'ai réalisé ça avec ces trois produits, avec cette combo de réaliser les lilas. Voilà, comme d'habitude. Après, j'ai utilisé cette dies, celui-là qui est ici, pour faire de la déco. Celui-là, j'adore. J'adore les 9 dies comme ça, je les adore. J'ai utilisé celui-là aussi, filigrane accent. J'ai utilisé cette côté, avec cette côté, j'ai mis tous les deux. Et le combo des deux, c'est magnifique. En plus de ça, pour les petites filles, on peut dire même que ça fait comme une petite couronne de princesse, une petite, du coup, comme une petite diadème de princesse. Le combo des deux, il marche très bien pour les petites princesses. Du coup, j'ai adoré d'utiliser celui-là. Après, pour faire le livre qui est sur la couverture et aussi sur l'album, j'ai utilisé celui-là. Voilà pour les dies. Pour réaliser les lilas, j'ai utilisé comme couleur, déjà j'ai fait les lilas sur du papier lilas 180 grammes. Comme ça, je sais qu'il n'y a pas besoin que je fais le fond des papiers et le derrière aussi. C'est déjà un papier qui est déjà coloré. Et moi, j'ai utilisé le même temps parce que j'ai fait 3 couleurs différentes de fleurs. Et j'ai combiné les 3, mais c'est 3 couleurs qui vont très bien ensemble et qui s'approchent beaucoup. J'ai utilisé la même temps, cette jolie violet. J'ai utilisé la Spectrum noir, celui-là. Et j'ai utilisé encore une fois une Spectrum noir, sauf que cette fois, c'est cette couleur. Je vous laisse lire toute seule. Pudding de Noël. Et celui-là, c'est velours écrasé. Voilà pour les encres que j'ai utilisées. Comme strass, j'ai utilisé les deux strass qui viennent de Action. La violette et les argentés. Et comme papier, j'ai utilisé pour tous les papillons, j'ai utilisé des papillons qui viennent de cette papier de la marque Lemoncraft. J'adore cette marque, j'adore qu'ils font tout le temps des papiers comme ça avec des papillons. J'adore et on trouve plein de couleurs différentes. Et après, j'ai utilisé les papiers comme ça de la marque Studio Light. Voilà, celui-là. Et le devant, il est comme ça avec écriture et tampon des papillons et des fleurs. J'ai acheté ça chez Noz, ça fait longtemps et je regrette maintenant que j'ai pas acheté 2 paquets de chaque parce que ça part vite et c'est trop joli comme papier. J'ai utilisé celui-là, toujours Studio Light, pour avoir un petit côté rose aussi.
c'est le papier de la collection Love Home. Ici, je ne sais pas comment il s'appelle la collection, parce que c'est marqué avec des toutes petites lettres. Du coup, je ne vois pas trop bien comment il s'appelle la collection. Je vous laisse comme ça, au cas où si vous arrivez. Voilà pour celui-là. J'ai utilisé celui-là, toujours la même marque. Et la collection, hop, on va voir tout de suite, on va enlever d'ici. Et la collection, il s'appelle Beautiful Flower. J'ai utilisé le côté comme ça, violet, avec la écriture. Et le dos, c'est bleu. Et la dernière, c'est celui-là. Sur le dos, c'est comme ça, en violet tout simple. Et le devant, il est comme ça. Et j'adore. De tous les trois collections, je crois que tous les quatre, pardon. Celui-là, c'est ma préférée. J'adore, j'adore, j'adore. Il s'appelle La Provence. Voilà. Et maintenant, on va voir le coffret. Ici, sur la couverture, j'ai mis des papillons. J'ai mis le nom de la petite. J'ai mis ici un petit bébé. Et là, j'ai mis le livre. Et j'ai essayé de réaliser plusieurs feuilles. Comme ça. Comme ça, on voit bien que c'est un livre. J'ai utilisé de la dentelle. Des petites strass. Et les fleurs. Avec plein de feuillage en dessous. Que j'ai réalisé aussi avec les dies et les tampons et le mold pour les feuillages de Hairfell Création. J'aime beaucoup. J'ai mis plein de paillettes partout. Des paillettes holographiques que moi j'achète sur Amazon. Je vous montre tout de suite le paquet. Mais vous trouvez chez Cultura aussi. Dans certains Cultura aussi, vous trouvez les paillettes comme ça. Et ici, j'ai mis de la dentelle et des papiers lilas. Ici, on a le joli nœud. Et toujours le même papier avec la dentelle qu'il fait tout le tour. Et derrière, j'ai laissé le papier tout simple avec les petits papillons. Et là, sur cette côté, on a un papier violet tout simplement. Quand on va ouvrir cette boîte, on ouvre comme ça. Là, en fait, on a plein de petites boîtes pour mettre en intérieur tout ce qu'on veut. Le premier body, la tétine, le bracelet de naissance, tout ce qu'on a envie. J'ai pas mis des noms sur les boîtes parce que je veux laisser comme ça. Comme ça, on peut mettre vraiment qu'est-ce qu'on a envie à l'intérieur et on n'est pas obligé de mettre, par exemple, ici le body ou là la tétine. C'est en fonction de chaque personne comme il veut. Et j'ai mis sur les boîtes des papillons et des fleurs lilas toujours. Voilà. Les boîtes, j'ai laissé blanches tout simplement. Sont faites avec du papier de 300 grammes. Du coup, c'est vraiment épais. Et tout le coffret à l'intérieur, j'ai mis de la dentelle. La même dentelle violet que j'ai mis en extérieur. Et du papier lilas. Et là, on a une boîte grande comme ça. Et une petite. Là, on a 4 petites. Là, une moyenne, 2 moyennes, pardon, et une petite. Voilà pour les boîtes. Et sur cette côté, on a une grande pochette. Ça se voit qu'il est épaisse. Que j'ai décoré avec le dies qui filigré que j'adore, j'adore, j'adore. Avec un feuillage et un papillon. Et à l'intérieur, on a l'album. Du coup, on va sortir l'album d'ici. Comme ça, je peux vous montrer l'album. Et il reste que la boîte. Et quand on va fermer, ça tombe exactement, correctement ici. Et sur tout le côté. Ici, maintenant, c'est vide parce qu'on a sorti l'album. Mais quand on a l'album à l'intérieur, il est vraiment exactement la taille qu'il faut pour la boîte qu'il se ferme correctement. L'album, ici, j'ai mis un papillon, j'ai mis des paillettes sur les papillons et ici sur le petit livre que j'ai réalisé. Et j'ai mis le livre un peu en 3D. Et toujours le petit nom avec des petites lettres en bas.
Sur cette côté, la même dentelle comme sur la boîte. Sur cette côté aussi. Et le dos tout simple. À l'intérieur, on peut mettre, dans cet album, on peut mettre environ de 40 photos, 50 même. Ça dépend de la taille des photos après. Ici, j'ai laissé tout simplement juste de la dentelle pour mettre 2 photos. Ici, pareil, on peut mettre une photo comme ça pour pas couvrir ici cette côté. Cet côté, il est exactement pareil comme ici. On va mettre les fleurs un peu comme ça. Hop. Là, j'ai utilisé une papier qui vient d'Action dans un bloc qui ça date de longtemps. Là, j'ai mis des strass et la découpe que j'ai réalisée en papier blanc et en papier doré et j'ai superposé. Je vous montre de beaucoup plus près. Voilà. J'ai superposé tout. On ouvre et ici, on a des places photos. Là, on a une pochette où on peut mettre 3 photos à l'intérieur. Sur cette côté, on a un grand espace photo. Plutôt comme ça. Voilà, un grand espace photo ici. Et ici aussi des espaces photo. Comme ça. Et là, des 2 grands espaces photo. 13 sur 18. Bien aimanté, comme ça, ça reste bien fermé. Sur cette côté maintenant, on a 2 pochettes, tous les deux la même découpe et les strass. Et dans tous les deux, on trouve un livret pour mettre 3 photos. Bien sûr, on peut mettre plus si on a envie, mais moi j'ai réalisé juste 2 livrets. Et ils viennent tous les deux à l'intérieur. Sur cette page, ici, j'ai utilisé des demi-perles, la même découpe. On ouvre comme ça, grand espace photo. Ici, pareil, grand espace photo. Là, j'ai utilisé la découpe et des grands espaces photo. Ici, on ouvre et on a 2 espaces photo plus qu'on a comme déco des petites découpes. On ouvre encore une fois, c'est exactement pareil comme ici. Là, une pochette avec un livret pour mettre 3 photos. Et ici, encore un espace photo qu'on ouvre comme ça et on a une photo ici. Plus qu'on peut mettre une photo ici. Comme ça et comme ça. Le dos, il est tout simplement comme cet côté et comme cet côté pour être tout pareil. Et maintenant, on a cet côté de page. Ici, on a des strass, cette jolie découpe. Là, un livret pour mettre 3 grandes photos. Et ici, on a les espaces pour mettre 2 photos, plus une ici, 3 photos. C'est un album simple où on peut mettre des photos de sa naissance. Du coup, moi, je pense que c'est très bien comme ça, un album simple, pas trop chargé. Comme ça, il va direct dans la boîte et on a tout pour le bébé dans cette boîte. On peut arranger tout dans cette boîte. Voilà les filles, j'espère que vous aimez cette petite projet. Moi franchement je l'adore, c'est la première fois quand je fais un coffret naissance, mais je l'adore et ça va pas être le dernier, ça c'est clair. Si vous voulez aussi procurer des coffrets comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message et on peut parler, comme ça je peux réaliser pour vous cette petite coffret. Je vais faire comme d'habitude plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.